Qu'importe le nom du nouveau ministre, qu'importe le nom de l'énième gouvernement qui sera sans doute donné d'ici quelques heures, cela n'y changera rien. Les pauvres resteront pauvres. Nous ne croyons pas au compromis. Nous ne croyons pas à une fausse conciliation qui n'est en réalité qu'un replâtrage d'un président illégitime qui s'apprête à la faire passer pour un accord républicain. Que faudra-t-il encore céder au programme économique de Macron qui feint un arrangement démocratique en tractant avec ceux qui le soutiendront par un accord de non-censure sur le vote du prochain budget de loi? Les noms changent, les visages aussi, mais la matrice marchande reste la même. C'est cette matrice marchande qui conduit à transformer les questions environnementales en opportunités financières pour chacune des entreprises, sans que jamais il soit question d'une réelle ambition écologique. C'est cette matrice marchande qui fait du salariat une expérience de l'injustice, en nous noyant sous des tâches abrutissantes, pénibles, dépourvues de sens et mal payées. C'est aussi celle qui stigmatise, qui réprime et qui paupérise la jeunesse, les étudiants et les étudiantes, les privés d'emploi et les retraités. Alors, tandis que certains regardent le chapeau magique de Macron en se demandant quel lapin blanc pourrait bien en sortir, la répression et la régression sociale continuent. Nous ne négocierons pas. Nous ne voulons pas des plans de licenciement dans l'industrie, dans l'énergie, dans la grande distribution. Nous ne voulons pas des classes à 30 élèves. Nous ne voulons pas que les pneus de chez Michelin soient fabriqués en Italie. Nous ne voulons pas appuyer sur la touche numéro 3 du téléphone pour avoir une boîte vocale quand on cherche à joindre quelqu'un aux impôts ou à Pôle emploi. On ne veut pas que les wagons de marchandises du fret SNCF soient remplacés par des milliers de camions sur la route. On ne veut pas des fantasmes d'économie réalisés sur l'associatif et le culturel par des politiciens régionaux avides de pouvoir. On ne veut pas partir à la retraite à 64 ans. Et on ne veut pas également des sempiternelles exonérations patronales qui en fait finissent immanquablement par revenir à l'État, c'est-à-dire aux dépenses publiques et donc à nous priver des services dont nous tous et toutes nous disposons. Nous refusons ce système mortifère dont les échecs se répètent et qui n'encourage que l'extrême droite, la montée du Rassemblement national et le tout sur un fond international géopolitique prêt aux allures très pré-apocalyptiques. Il est grand temps de s'affranchir de la politique néolibérale qui, de façon continue, brandit la dette publique pour nous présenter l'addition et présente toujours l'addition aux plus pauvres. Retrouver une dignité humaine, parler du sens du travail et du temps qu'on y consacre, défendre le vivant, augmenter les salaires, vieillir en sécurité, avoir une vision collective, unitaire et solidaire du monde, du pays et du monde dans lequel nous voulons vivre demain. C'est cela qui devra être aujourd'hui l'actualité politique. C'est cela dont nous devrions tous et toutes discuter ensemble. Et c'est pourquoi nos organisations appellent à amplifier le mouvement, à se trouver, à s'organiser sur les lieux de travail pour envisager dans les jours et dans les semaines qui viennent une véritable grève, un blocage économique du pays afin de faire valoir nos revendications pour un avenir désirable pour tous et toutes. Merci.